il est 11h52. Merci messieurs d'être avec nous. Youri Djorkaeff est resté. Bravo. Paul-Georges Entep, notre invité. Bravo. Franck Leboeuf. Bravo. Oui, on est là. Et nos deux nouveaux invités, Stéphane Powell et Thomas Mekich, sont présents. Bravo. 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 Alors, on ne va pas déroger à la règle de ce My Téléfoot. On va commencer avec les archives. Youri, Oui. vous n'êtes pas resté pour rien quand même. On va commencer avec vous. On a retrouvé des images. Un déjeuner après. Il y en a de vous. Ouais. C'est juste après le déjeuner. Ne vous inquiétez pas. Mais là, t'as le hors-d'œuvre, tu vois. Ouais. On commence avec l'apéro, allez. Alors. Les archives de vous, Youri, Ah, Téléfoot c'est du en caviar, 94. Vous aviez 26 ans cette année-là avec votre fils Sacha, qu'on va voir. Il a 22 ans, je crois qu'il est venu d'ailleurs sur le plateau du MAG. Il était tout bébé. On a réalisé un portrait croisé de vous avec votre papa. 3 générations réunies sous le regard d'Hervé Matou. On regarde. 50 sélections vous contemplent du haut de ce canapé. Jean Djorkaeff, 54 ans, le père, 48 fois retenu en équipe de France, de 1964 à 1972. Youri, le fils, 26 ans, 2 sélections. Enfin, Sacha, 7 mois, le petit-fils. Lui n'a pas encore eu le temps de séduire le sélectionneur, mais il ne faut pas désespérer, car chez les Djorkaeff, le talent balle au pied traverse les époques. Si aujourd'hui, Jean, Tchouki pour les intimes, a quitté le milieu du foot, il a bien préparé le terrain pour Youri, d'abord en lui transmettant le virus, ensuite en le conseillant. Si aujourd'hui le fils garde la tête froide, c'est au père qu'il le doit. Quand on débarque, c'est bien d'avoir un père comme le mien, quoi. C'est sûr qu'il sait comment ça se passe et on fait beaucoup moins d'erreurs. Il est vrai que l'exemple était brillant. 16 ans de carrière à Lyon, Marseille et Paris. Tchouki Djorkaeff a participé à la Coupe du Monde en 66. Il a même été capitaine des Bleus à plusieurs reprises. Ah, il peut tirer la hauteur, tire. Ah, le poteau et le but. Seule différence, le père était défenseur. Youri, lui, est attaquant, mais a tout de même puisé son aspiration chez son père. Moi, ce qui m'a marqué le plus quand on s'amusait ensemble, quand on se faisait des passes, quand on allait au stade, c'était ses qualités techniques. Et c'est vrai qu'on cite plus son côté défensif que son côté offensif. Et moi, ce qui m'impressionnait, justement, c'était que techniquement, pour moi, il était au-dessus du lot pour un défenseur. Aujourd'hui, Youri sait ce que veut dire porter le coq français sur la poitrine, mais le fiston reste curieux des impressions de son aîné. Lorsque tu as été sélectionné pour la première fois, quand tu as reçu ta convocation, à quoi tu as pensé? Déjà, bon, je pense que j'étais très heureux. À l'époque, j'étais un peu plus jeune que toi, j'avais 24 ans. Donc, pour moi, c'était la grosse satisfaction, c'est se dire qu'on a travaillé pour éventuellement arriver au plus haut niveau. Et je crois que ça, c'est important. Et voilà comment l'histoire d'une famille épouse en partie l'histoire du football français. Tu verras, Sacha, dans quelques années, ton papa te racontera. Magnifique image, Youri. C'est magnifique. Ça vous fait quoi de voir ça? C'est très émouvant. J'avais oublié que j'étais un jeune père et voir ces images-là, ça me fait... Merci, j'ai bien fait de rester. Et pas que des casseroles comme Franck. À Non, chaque c'est vrai fois, que, c'est pas comme ça. non, mais tu te rends compte que bientôt, tu as l'âge de ton père, là. Il a Ouais. 54 ans et tu sais pas loin. Dans 6 ans. Ouais. Ouais, c'est Vous magnifique. ressemblez beaucoup à votre papa d'ailleurs. Merci. Énormément. Ouais, merci. On va voir le joueur qui a fait le plus de buzz. C'est celui qui a le moins joué, voire même pas du tout en fait. Est-ce que vous voyez de qui je parle? Irlandais. Exactement, c'est La Will chanson de Grigg. Gala. Ah oui, Griggs on Vous l'avez fire. chanté ou pas, La Stéphane? la 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 la. Oui, Griggs on fire. Les Irlandais le font beaucoup mieux que moi. Bon, eh bien, Sweet from écoutez, Omar Desire. Benjador s'est demandé cette semaine dans le SI. Et si Will Grigg avait vraiment été en feu? On regarde. Et si Will Grigg avait été en feu? Oh, j'ai une pêche, les gars. Wouh. Pour que l'attaquant nord-irlandais soit en feu, il aurait d'abord fallu que son entraîneur Michael O'Neill lui offre un peu de temps de jeu, ce qui n'a pas vraiment été le cas durant le premier tour, malgré la bonne forme de l'attaquant. Je suis bien chaud, là. Un Will Grigg en feu aurait permis aux nord-irlandais de finir premier du groupe C, aux grandes dames du capitaine de la Mannschaft, Manuel Neuer. Un véritable exploit pour l'équipe nord-irlandaise, une désillusion en revanche pour l'Allemagne, favori du groupe. Le sélectionneur allemand Joachim Löw, lui, se dirait clairement que ça commence à sentir le sapin. Hé, Thierry, renifle-moi ça. Putain, c'est quoi? Mon trou de balle. Avec un Will Grigg déchaîné, l'Irlande du Nord aurait été la surprise de l'Euro 2016. Submergé par la célébrité, l'attaquant nord-irlandais serait logiquement devenu le chouchou des supportrices. Ah, des tchouches, mon pote. Ah ouais. Oh, le tété. Le tété. Ce qui est sûr, c'est que si Will Grigg avait été en feu, il aurait fait honneur aux fans nord-irlandais qui, eux, ont toujours cru en leur attaquant.
Ça fait toujours plaisir de voir Franck Leboeuf danser. C'est un peu je ça suis au aussi top. le point fort de l'Euro, c'est de voir ces Irlandais-là. Will Grigg, c'était sympa quand même à voir. Heureusement qu'il y a ça, on va dire. Il n'y a que ça. Non, au niveau football, c'est moins ça quand même. Eh ben justement. Donc, vous faites de très bons enchaînements aujourd'hui, puisque regardez, c'est le coup de cœur, coup de gueule de Stéphane Pauwels pour la Minute Belge. Je crois que c'est sur ce fameux niveau de l'Euro, Stéphane. Je vais aller dans ce que raconte Franck. Hier, moi, j'étais pas loin d'ici avec les supporters gallois et irlandais. C'est drôle, quoi. C'est sympa, c'est une belle coloration. Moi, ce que je propose pour le prochain Euro, c'est qu'on fasse une grande fête de la bière, comme en Belgique, avec des bières, des fricadelles, des saucisses. On fait des poules pour s'amuser. À un moment, on fait un pot, quoi. Tirage au sort, qui va en 8e. Parce que de toute façon, pour avoir le niveau... Il y avait une émission, il y avait Jacques Martin. Pour avoir le niveau qu'on a là... Sans frontières. Non, les gamins, ils chantent. Interville. L'école des femmes. Ah, L'école des femmes. On dit ça à tout le Et à la monde. fin, il y a tout le monde qui gagne. Voilà. Et donc, c'est un petit peu ça, quoi. quoi. C'est un petit peu ça, c'est qu'on se retrouve avec des 8e de finale. On nous avait annoncé les poules, c'est nul, mais à partir de 8e, attention, on va avoir du ballon. Hier, on a eu 3 matchs de merde. Et alors, je suis en train de me dire aussi que c'est bien sympathique, ces équipes. C'est vrai, c'est sympa. Ça donne une couleur agréable. C'est mieux ça que les crétins qui se mettent sur la gueule, comme les Russes et compagnie, et les Anglais. Mais quelque part, footballistiquement parlant, il y a 2 anciens champions du monde. Je ne suis pas sûr que ça fait rêver beaucoup de monde. Hier, Pays de Galles, Irlande, c'est d'un niveau très faible. Je peserai mes mots. Certains disent un match de niveau de Ligue 2 française. Je ne vais pas jusque-là. C'est même pire. C'est même pire. Comment vous l'avez senti, J'ai commenté le Franck, match, je me suis dit, on est quand même en championnat d'Europe, quoi. Là, ça devient pathétique, quoi. Et c'est vrai qu'il y a l'ambiance, mais avec l'ambiance. Et tu n'as rien sur le terrain. Et donc, quand ces équipes, elles jouent contre une grande équipe, elles peuvent défendre, elles s'accrochent et on dit c'est sympa et tout. Mais quand 2 équipes comme ça se rencontrent, il n'y a rien. Il y a même pas, c'est même pas niveau Ligue 2. J'ai vu pire techniquement que ce qu'on voit en Ligue 2. Et donc ce système de 24 équipes, moi forcément je suis contre, vous avez bien compris, il y a quand même des équipes qui se sont qualifiées en ayant 2 défaites. Il n'y a aucune équipe à retenir. Quand même, l'Irlande du Nord. Et je vais être très très dur, même si je suis belge et que ça fait ça fait mal de le dire, mais imagine qu'on va aller en Hongrois, on va se retrouver contre le Pays de Galles, qui est une équipe tout à fait prenable, on va peut-être être en demi-finale en n'ayant pas fait une seule fois une belle prestation. Et tant mieux pour nous, mais quelque part ça va pas, quoi. Je veux dire, quelque part, il y a ces 2 poules où... Non, t'as 20 titres de champion du monde et champion d'Europe d'un côté, sur l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la France et l'Angleterre qui peuvent se rencontrer, et de l'autre côté, t'as 0 titre mondiaux. Alors ça, c'est la faute, malheureusement, des Belges non, des Anglais, pardon, Espagnols. Et Espagnols. Des Espagnols. Voilà, c'est pas les Belges. Les Anglais, les Espagnols, tout à fait, Franck. Des Anglais et des Espagnols qui ont foiré leur position de poule, qui devaient finir premier, qui finissent deuxième, et on se retrouve tous d'un côté. Et là où il y a la Pologne, le Portugal, la Croatie. Pour avancer et peut-être une finale donc, avec une finale, on va se retrouver une finale. Belgique était l'une des favorites avant la compétition, donc pourquoi pas. Encore battre les Hongrois. Ouais, mais voilà, et il y aura, là il y a Italie-Espagne, si l'Espagne ou l'Italie passe, ils vont jouer peut-être contre l'Allemagne, puis s'ils passent, ils vont peut-être, espérons-le, jouer contre la France. Et l'autre côté, tu déroules, quoi. Tu joues les Hongrois, si tu fais pas le con, tu vas te qualifier. Derrière le Pays de Galles, il faut tenir Gareth Bale, quoi. Et derrière, c'est jouable. Le problème, c'est qu'après, qu'il y ait des petites équipes, c'est bien, ok, mais il n'y a pas eu de grand match. Non. Il n'y a pas eu de grand match, et c'est ça aujourd'hui. Parce qu'il peut y avoir des mauvais matchs, mais là, il y a eu beaucoup de mauvais matchs. Il y a eu beaucoup de matchs moyens. Et c'est ce qui nous dérange dans l'Euro. C'est pour ça qu'on attendait ces 8e avec impatience. Et je pense que tout le monde l'attendait. Et la déception sur la journée d'hier. Oui, la déception, mais bon, on espère. Mais peut-être que ça ne va pas être un grand Euro. Voilà. Et je crois qu'il ne faut pas s'attendre à avoir des grands matchs. Il ne peut plus y avoir de surprises, là. Non, mais ce qui je crois triste, Yuri, c'est d'avoir pas un grand champion d'Europe. Ça, ce serait triste. Non, mais tu sais, aujourd'hui, quand tu vois ce qui se passe un peu dans le football, dans tous les championnats, le niveau, il commence à baisser un peu de partout. Il y a de moins en moins de grands joueurs. Ouais, exactement. Vous avez un petit coup de cœur quand même ou vous êtes plus énervé aujourd'hui, Stéphane? J'avais 2 coups de cœur. J'avais le gardien portugais, je ne sais jamais son nom. Rui Patricio. Voilà, Rui Patricio. Je trouve que hier, il a fait vraiment le match qu'il fallait faire parce qu'il a tenu quelque part, pas seul, mais à bout de bras, sa sélection. Et comme on fait de l'humain et qu'on a vu les belles images avec Yuri et son garçon et son papa, et que moi j'aime l'empathie et l'humain. J'ai beaucoup aimé Gareth Bale avec sa petite fille. Je trouve qu'on va au foot pour voir ce... Très belle image. Et je trouvais que c'était sincère avec sa gamine, ces images qu'on a vues sur le bras. Gareth Bale est une des seules stars attendues à l'Euro qui confirme ce qu'on attendait de lui. Et je trouve que cette image-là, il a eu à un moment une image un peu dure quand il a signé au Real, d'un gros contrat, d'un mec pas sympa et compagnie, et il montre tout un comportement différent, d'un mec souriant
aimant et qui joue pour la nation et qui aime et qui est papa. Moi, je suis papa aussi de mon fils de 17 ans et ça fait du bien, quoi. Tu as félicité le gardien portugais hier parce que Fabianski, on montre le but de Shaqiri et il va en prendre. Mais il fait un grand 10 ans. match aussi. Mais on ne montre pas son arrêt sur le coup franc, un coup franc en première mi-temps extraordinaire. Il va chercher en pleine lucarne. Très très loin. Rendons un peu des lettres de noblesse. Ouais, tu vois, les gardiens, quand ils quittent Arsenal, ils deviennent bons. Ouais, c'est un peu ça. Vraiment l'Euro. C'est une bonne chose. Est-ce qu'on a des interactions, Thomas? Alors, je sais que vous n'êtes pas très habitué avec cette tablette, mais on va être gentil, hein, du genre avec vous. J'apprends tout doucement les nouvelles technologies. Est-ce que ça a réagi technologies. pendant l'émission? Oui, ça a réagi. Montrez-nous quelques Regardez, interactions. si je fais ça, normalement, ça apparaît. Allez-y, refaites-le. Ouais, normalement, ça devrait apparaître. Alors, qu'est-ce que c'est? Dites-nous. Ah, moi, il apparaît sur ma tablette. Ah, comment vous voulez que je révise pour mon bac oral s'il y a téléfoot sur TF1? Bah, ne révise pas, hein, c'est la réponse Oh, à ta Chloé, question. c'est pas grave. Alors, on en a un autre pour vous, Charlotte, qui m'a fait marrer, que je comprends pas du tout. Charlotte, toute belle, tu illumines le plateau de téléfoot. Pourquoi? Bah, peut-être que Franck aussi, avec son crâne. Non, en tout cas, on vous a... Ouais, attention. Oh, c'est pas cool. Ah, moi, je trouve pas ça très cool. Non, mais toi, Vous en avez une dernière toi, ou on depuis la continue? semaine dernière, t'es cramé pour moi, tu vois. tu vois, vous parce que quand interdit je de passe rentrer au dans un plateau, duel, que tu messieurs. m'allumes, parce que le mec, il m'a allumé, il m'a même parlé de mon crâne, qu'il Oui, allait c'est me vrai. fumer et tout ça. C'est vrai, là. c'est vrai. Et alors que je suis pas là avec le petit, tu sais, le Big Sant, là. Hein, je vais les choper les deux. Basque, là. là. Je ne parle Le petit jamais basque. des gens qui sont pas là. Charlotte, vous êtes bien meilleur que Fred Calange. Ah ouais. Ça va lui faire franchement, plaisir à Fred. Elle est où la caméra? Fred, si tu nous regardes. Ne reviens pas. Reste chez toi, on n'a reste pas chez besoin. Ah, ou alors change, fais Et quelque chose. Yuri est beaucoup mieux que Bichette. Il y en a un autre qui était... Joker. parce Oui, que moi, dites-nous j'aime un les deux. dernier et après on fait notre petit jeu avec Voilà, vous. Thomas. regardez, chaque fois que je vois Ntep, je pense direct à son but contre Reims à la 38e journée il y a 2 ans. Eh oui. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, on remonte la photo. Voilà. Ça a marqué tout le monde, hein. Ouais, et il a de la chance que Franck Leboeuf n'était pas le défenseur à cette époque, parce qu'il serait peut-être pas en plateau pour témoigner. Paul. Allez Thomas, on va continuer avec vous. On va voir si vous avez bien suivi l'actualité de la semaine, messieurs, puisque je crois que vous avez des vraies informations journalistiques pour nous, Thomas. Ah, de la C'est ça vraie info, de la vraie info. Et on commence avec un dérapage incontrôlé, on peut dire. Regardez, parfois vous êtes tellement heureux quand votre équipe gagne. Oui. Que vous faites des choses un peu insensées. Un supporter C'est possible. gallois a fait un truc insensé. C'est quoi selon vous? Mais non. Il a bu de l'eau. Voilà, bah non, regardez. Il a bu de l'eau. Regardez cette photo. Il s'est fait tatouer Ah ouais, le tout tatouage. simplement le groupe B avec le pays de Ça va Galles pas qui a bien. terminé premier devant l'Angleterre. Il était tellement heureux. Et il a dit tatouage artisanal. C'est-à-dire que c'est pas un tatoueur qui l'a fait et ça se voit C'est madame qui doit être contente. sur la photo. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de madame, il pourra choper que de la galloise. Allez, on Il y continue. a un bar lyonnais qui a commandé une commande spéciale tout simplement de bière aujourd'hui pour le match face à l'Irlande, un Ouais. bar lyonnais. Combien de litres de bière ils ont commandé selon Ah, ça vous? doit être énorme. 500 litres. Ça, c'est rue Mercière. Ah, Ah non, ça doit être plus. Hein. Plus, à votre avis, dites-moi. 1000 litres. 2000 200 litres. fûts de 30 litres, ça fait 6000 litres Waouh. de bière. Un seul bar. J'espère Pour qu'ils ont accueillir, beaucoup de toilettes. pour les les faire. supporters irlandais. Tu dis ça des Belges. Oui, c'est... Ça doit être encore pire. 6 000 litres, c'est la rigolade, Ça c'est le l'apéro. fait plaisir. Voilà, c'est l'apéro. Un supporter irlandais ressemble beaucoup à un Français très connu. À quel Français il ressemble, ce Ah, supporter je irlandais? sais, mais je ne dirai Bah, rien. ne dites rien, Mais je le ne sais. gâchez pas mon jeu. Gérard Depardieu. Gérard Depardieu, non, ça se situe un peu au C'est politique, hein. sommet François de Hollande. François Voilà, Hollande. Bien joué, exactement. Stéphane. Regardez cette photo du C'était supporter peut-être lui, irlandais. hein, Thomas. Vous allez me dire. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a un truc, non? C'est vrai, là, il lui ressemble énormément. Non, mais il a vraiment pas de bol, notre président. Non, il a en pas fait. de bol, C'est-à-dire qu'il il a tombe pas de sur bol. tous les clichés, quoi. Exactement. Et par contre, il y avait une Belge, qu'est-ce qu'elle ressemblait à Julie Gaillet, quoi. Un avion de chasse, quoi. C'est vrai, ouais, c'est vrai. On en a une dernière? On a demandé à Nolito ce qu'il pensait du Brexit. Vous savez, l'Angleterre, oui. Nous, on sait, voilà. nous, on sait. Bah, ouais. voilà, on lui a demandé. Il a répondu quoi, selon vous? Pour lui, c'est quoi le Le Brexit? remplaçant qu'il connaissait Une pas. nouvelle danse. Une nouvelle danse, exactement. Mais non. Regardez la réponse Mais ça va pas, non. de Nolito. Je crois que c'est une danse, mais peut-être que je me trompe. Une danse qu'ils font en NBA. Oui, Nolito, c'est ça. Continue de marquer Qu'est-ce que des c'est buts. cette histoire? Voilà, On exactement. appelle ça de la culture générale, mais bon, peu importe. C'est important, on est d'accord. Ah, c'est très important. Pas tout faire, Faut je pas, vous faut pas avoir l'air con, quoi. Ouais, par exemple. On va avoir le temps de faire un dernier buzz et Allez. j'aimerais que ce soit Celui que vous voulez qu'on voit. voilà, celui que je veux qu'on voit. Voilà. Vous savez lequel. On va regarder la vidéo, vous allez me dire s'il y a quelque chose qui vous choque avec ces supporters irlandais. Vidéo. Voilà.
Alors, je crois que tout le monde ne Vous l'a avez pas vu vu, parce que quelque j'ai chose entendu un ou deux oula autour de ouais, moi. ouais, j'ai vu. Regardez bien. Les dents. Maintenant, on va mettre le ralenti, le supporter à la gauche de celui qui chante. mettez-les sur les grands Regardez, écrans. celui juste derrière. Regardez. Mais quel âge a ce monsieur pour porter un dentier? Moi, j'ai joué avec. Vous aviez un dentier? Qui s'appelle Craig Burley, qui travaille avec moi maintenant à ESPN, qui était à Chelsea. Ouais. Et quand il jouait, il enlevait ses 4 dents d'en haut. Et c'était, je sais pas, un système qu'ils avaient les Anglais, chez les grands dentistes anglais. Ils enlèvent, ils jouent, puis à la fin du match, ils remettaient. Le problème, c'est quand il marquait, lui, il c'est était sorti content. quand il s'y Tu voyais attendait pas. les trous, c'était une horreur. Mais ça, oui, ça se passe bien. Et il le remet très Faut vite. pas qu'il les avale non plus. Oui, voilà. Et bien, vous savez quoi? On va terminer sur cette très belle note qui n'avale pas son dentier. Merci On va terminer ce My Téléfoot Charlotte. ainsi. Je vous remercie vraiment infiniment, messieurs, d'être restés avec nous pour My Téléfoot. On peut Et revenir vous la semaine aussi. prochaine. Revenez la semaine prochaine. Je peux revenir ou pas? Fred, je suis désolée, je reprends la semaine prochaine. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon dimanche. Restez avec nous, un dimanche foot exceptionnel. Au revoir.